la parole. Oui, moi, je pense que c'est effrayant. C'est dans une banque de la place. Qu'est-ce qui est effrayant? Oui, dites le nom de la banque. La SGBG et le lieu, c'est important. La SGBG Amdalaï. Donc, ce n'est pas une petite banque. Société Générale de Banque. Je suis venu aux environs de 12 heures. Oui. Je rentre, je ne trouve personne. Au niveau, personne, absolument personne. Aucun client. Ni pour venir déposer, ni pour venir faire un retrait, encore moins pour venir ne serait-ce que consulter son compte. C'est ma première fois depuis ma naissance, je ne l'ai jamais vécu. Ah bon? Donc oui, honnêtement, je ne l'ai jamais vécu. Une banque de la place, encore dans une capitale, vous venez, vous ne trouvez personne. J'ai demandé. Pour moi, c'était l'heure de la pause. On me dit non, c'est pas la pause parce qu'il faisait 12 heures, 12 minutes ou 12 heures 14, quelque chose comme ça. J'ai dit, bon, peut-être que comme d'habitude, on dit que souvent il y a un problème de connexion, etc. Et même si c'est le cas, vous allez voir, les clients sont assis, ils font la queue, ils attendent parce qu'ils ont des choses à régler. Mais on me dit non, ce n'est pas un problème de connexion, ce n'est pas un problème de machine, ce n'est pas l'heure de la pause, c'est parce qu'il n'y a pas de clients. C'est effrayant. Ça veut dire que c'est étonnant, il n'y a pas d'activité. Non, ça renvoie un signe. Et ça veut dire que l'économie guinéenne, je ne sais pas comment est-ce que je peux expliquer ça. Comme le spécialiste n'est pas là aujourd'hui, et sous perfusion. On m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit... Des explications tout de suite. Il y a quelqu'un qui m'a dit que non, que c'est parce que les travailleurs ne sont pas payés, ce n'est pas la fin du mois. J'ai dit non. C'est pas parce que seulement les travailleurs sont payés, c'est pas la fin du mois, c'est pas les travailleurs seulement de la fonction publique qui ont leur compte au niveau de la banque. Il y a ceux qui font les affaires, ne serait-ce que les sireurs. Non, c'est d'abord une banque commerciale, donc c'est pour les commerçants. Vous ne trouvez personne. C'est une banque commerciale. Personne, aucun client. Ça m'a. Et c'est ce que Baïla voulait banaliser en haut. C'est ce qu'il veut banaliser. Mais ça renvoie, c'est un signe. Pour corroborer ce que vous dites. C'est un signe, ça. Non, pour soutenir ce que vous dites. Et tous les travailleurs sont là, ils sont là tous. Je suis allé faire la vidange. Ils sont tous là, mais il n'y a aucun client. Oui, le garagiste m'a dit qu'il peut faire 24 heures, 48 heures, 72 heures sans aucun client. Vous partez, la station de Bellevue, c'est une station qui est tout le temps bondée. Mais il n'y avait aucun client là-bas aussi. Pratiquement, quand on dit que... Parce que l'économie, c'est les sciences exactes. Quand ça va, ça va. Quand ça ne va pas, ça se ressent. Oui. Il faut les saluer de passage. Il faut préciser qu'à commencer par la directrice, tous les travailleurs, tout le personnel était là sur place. Je vous dis, mais il n'y a personne, la station chère de Bellevue. Il faut le saluer de passage. Mais il n'y avait pas de clients. Oui. Absolument pas. Par le passé, quand je viens faire la vidange, on peut faire 2 heures, 3 heures en train d'attendre. Mais dès que je suis venu, il n'y en a pas. Partout, c'est la rareté. Vous causez avec les vendeuses, on vous dira non, ce n'est pas la peine d'aller à Madina si ce n'est que pour... Parce que quand on reste à la maison, on est stressé. Mais une fois là-bas, on n'a même pas de la clientèle. Et puis, le grand marché de Madina n'a pas de courant. Bientôt 1 mois, on va débattre de cette question lundi, malgré le constat de la rédaction. Jusqu'à présent, le marché n'a pas de courant. À Madina, on peut organiser là-bas un tournoi de football à Madina aujourd'hui. On peut organiser un tournoi de football à Madina. Ce sont les domestiques, comment on appelle, les domiciles qui ont le courant. C'est pas il y a un problème, il y a un manque criard aujourd'hui de courant. Pourtant, comment il s'appelle même le directeur de l'EDG? Parce que j'ai du mal à retenir. Oui, j'ai du mal à retenir son nom. Parce qu'il n'y a pas de résultats. Je ne peux pas retenir son nom. Pratiquement, ça ne va pas. Son nom importe peu. Son nom importe peu. Oui, c'est le résultat. C'est son inefficacité. C'est aujourd'hui, le monsieur, il est trop transparent à ce poste. Je pense que pour limiter les dégâts et pour ne pas qu'il y ait trop de cris et de dégâts sociaux contre le CNRD et le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, il serait important de mettre le DG de EDG à la touche. Simplement parce que ce monsieur, il s'est révélé incompétent, inefficace, et puis c'est un danger pour la transition. Parce qu'aujourd'hui, le fait que le pays manque de courant, ça peut amener à des révoltes. On ne le souhaite pas. On veut une transition apaisée. Non, mais ça a avec commencé, les problèmes sociaux, je pense que la mort d'un jeune du côté d'Amdallah. Ça, c'est pas banalisé. Ce qu'il dit là. Ce que Marwan dit là. 29 ans. Ce que Marwan dit. Oui, allez-y. Sur le courant, c'est pas banalisé. Parce qu'en ce moment, vraiment, c'est catastrophique. La desserte en électricité. Sincèrement parlant. Dans plusieurs endroits aujourd'hui, on n'ose même plus distribuer les factures. Non, moi, oui, il y a des jours où les gens font 1 jour, 2 jours où ils dorment à la belle étoile, où le courant arrive tardivement. Voilà, et en ce moment, on a l'impression que le délestage est de court parce que vraiment, les programmes se font de plus en plus réguliers. Les coupures systématiques. Donc là, je pense qu'on est en train de rentrer dans une période de délestage. Pourtant, maintenant, on est loin de la période d'étiage. Hein? Voilà. Maintenant, parce que jusqu'à présent, il pleut, et abondamment. Voilà. Maintenant, comme le off, mon off a été transformé en on, mais ce que je voulais, j'ai juste demandé à Ndoye de savoir d'abord quelle était cette banque
parce que je voulais dire qu'une banque n'est pas assez de clients, ça peut pas être révélateur quand même d'un problème d'économie. Maintenant, parce que il faut qu'on sache c'est quelle banque. Est-ce que c'est une grande banque? Est-ce que c'est une grande banque? Ouais. Mais du coup, la SGBG, je sais pas. Toutes les banques ici fonctionnent normalement. Non, la SGBG est une voilà, banque. Et quand vous parlez aussi du carburant, c'est vrai. Certainement, il y a moins de gens qui prennent du carburant, mais ça n'empêche pas aussi, il y a tout le temps d'embouteillage. Moi, je suis tout le temps dans la circulation, il y a beaucoup d'embouteillages. À quel niveau? Il y a beaucoup d'embouteillages. À quel niveau et à quel aux heures de pointe, notre économie est sous perfusion. L'économie guinéenne est sous perfusion, c'est ça la réalité. Non, mais vous permettez juste, vous savez, c'est des faits qu'on peut banaliser, mais c'est des faits économiques. Voilà, je cherchais, je suivais une émission d'une de nos consoeurs sur la RTI qui part, je pense que c'était une émission quotidienne, je suis tombé là-dessus comme ça, qui part dans un des marchés d'Abidjan et qui interroge les femmes qui disent aujourd'hui le riz c'est ça et ça. Ça peut paraître banal, mais les calculs macro et tout ce qu'il faut sur le pays, en principe, sont assis sur des réalités comme ça, qu'une banque où il y a d'habitude de l'affluence et une telle morosité, ça peut bien sûr intéresser les spécialistes en économie pour savoir exactement. Morosité, il n'y avait personne. Non, c'est une façon de dire. Est-ce que la banque, cette agence précise avait une affluence? Non, mais aujourd'hui, on n'a même pas besoin que Ndoye vienne dire ça. C'est pas le lendemain de manifestation. On n'a même pas besoin que Ndoye dise ça sur un plateau de télévision aujourd'hui. Ah si, justement, il y a eu des échauffourées là-bas il y a un ou deux jours. Non, il ne faut pas nous emmener là. Il n'y a rien là-bas. C'est vrai. Mais j'étais là-bas, il n'y a rien. Non, je parle. D'accord, on va avancer. Oui, allez-y. Il a cette façon de... Oui, je n'avais pas fini. Je dis une fois encore que Ndoye n'avait pas besoin de venir sur un plateau de télévision pour que nous sachions qu'aujourd'hui, il y a des problèmes. Il y a des problèmes économiques. Bien sûr que les prix des choses ont monté. Bien sûr que les gens se plaignent. Bien sûr qu'il y a beaucoup de difficultés. Ne pas le dire, se taire là-dessus, serait se taire sur la réalité. Aujourd'hui, il y a vraiment des problèmes. Vous savez même qu'il y a aujourd'hui, il y a des services publics où des gens sont passés plus de 3 mois sans être payés. Le salaire des services publics, le salaire des gens qui ne sont pas payés depuis plus de 3 mois. Il y a véritablement... Il y a même 6 mois. Voilà, d'accord. Peut-être que dans le secteur des télécoms, il n'y en a pas. Non, je ne t'ai pas dit dans le secteur des télécoms. D'accord, il y a 6 mois.